L'illusion de la belle vie à l'étranger. C'est l'histoire de Matar, un immigré sénégalais en France depuis 5 ans, et de son petit frère Birahim, qui découvre la dure réalité de la vie d'immigré et les sacrifices qui y sont liés. Avant de continuer, abonnez-vous à moi, pour me soutenir. Matar vit en France depuis maintenant 5 ans. Alhamdoulilah, tout le monde pense qu'il réussit bien dans son pays d'accueil, car il envoie régulièrement de l'argent à sa famille. Son petit frère, Birahim, gère une boutique au Sénégal avec l'argent que Matar lui envoie. Un jour, Matar décide d'avoir des nouvelles de l'avancement des ventes de sa boutique et du chiffre d'affaires. C'est alors qu'il apprend que la boutique risque de faire faillite et qu'il n'y a plus de marchandises. Choqué par cette nouvelle, Matar décide de confronter son petit frère. Peut-être Birahim pourra-t-il lui expliquer pourquoi les affaires ne marchent plus. Lors de leur conversation, Birahim ne tente pas de cacher la vérité. Il lui avoue qu'il est épuisé, qu'il en a marre de gérer une boutique et qu'il rêve de venir en France pour gagner son propre argent, comme son grand frère. Matar acquiesce après avoir écouté son frère. Il en parle à leur mère, qui est ravie de l'idée. Matar décide donc de payer le billet d'avion de Birahim pour qu'il le rejoigne en France. Birahim arrive avec 2 grosses valises remplies de vêtements de luxe, pensant que la belle vie l'attend. Mais il est surpris en arrivant à l'appartement de Matar, lorsqu'il découvre une chambre minuscule avec une simple natte et un tapis de prière. Son regard est rempli d'interrogations. Cependant, il garde son calme et suit son frère. C'est la première fois que Birahim dort par terre, sur le sol, avec une seule couverture. À Dakar, il le voyait vivre comme un prince, profitant d'une vie de luxe grâce à l'argent qu'il envoyait. Mais là, tout semble différent. Peu après, son frère lui fait découvrir son milieu de travail, un environnement extrêmement difficile et épuisant. Il travaille de 6h à 22h, combinant 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Birahim est abasourdi par la dureté de la vie de son frère. 3 jours plus tard, ne pouvant plus supporter ce train de vie, Birahim se réveille en pleurs vers 3h du matin. Son grand frère se réveille et Birahim lui demande pardon, un pardon sincère pour tout, pour l'argent qu'il avait gaspillé, ne réalisant pas à quel point Matar se battait pour le gagner. Matar accepte ses excuses et lui explique qu'il ne peut pas retourner en arrière. Il a fait des sacrifices qu'il ne pourra jamais oublier. Morale de l'histoire, en réalité chez nous, il suffit juste de voir quelqu'un partir en Europe ou en Amérique, ou juste l'idée de prendre l'avion, pour que l'on pense qu'il ou elle a réussi. Mais beaucoup ignorent les sacrifices que ces personnes font pour envoyer de l'argent au pays. La plupart des immigrés se tuent à la tâche pour envoyer de l'argent à leur famille, mais souvent, ceux qui reçoivent cet argent ne sont pas reconnaissants. Ils minimisent parfois la valeur de l'argent envoyé, sans savoir que leurs proches ne mangent parfois qu'un seul repas par jour. L'immigration a ses sacrifices invisibles.